Je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Et je lui rends toute la gloire. Amen. Ce matin, je pense que le Seigneur nous a devancé à travers la direction, la louange, dans le message qu'il avait pour nous ce matin. Et j'aimerais, je n'ai pas de titre, mais que l'Esprit nous donne de comprendre ce qu'on va comprendre. Mais j'aimerais qu'on parle un peu des activités de l'Esprit. Amen. Amen. Des activités de l'Esprit, pas de l'Esprit de l'homme, mais de l'Esprit du Seigneur. On n'aura pas de test de base en tant que tel, mais si on devrait s'appuyer sur un verset de base pour conduire la prédication, on ira dans le dernier livre, Apocalypse 22, verset 17. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai fait la lecture. L'Esprit et la mariée disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Si on avait un thème, c'est ça. Que celui qui a soif vienne. Amen. Que celui qui a soif vienne. Est-ce que nous avons soif? Oui. Imaginez-vous quelqu'un qui a soif dans le désert et qui veut boire. Imaginez un peu son niveau de soif. Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. La façon dont c'est écrit, ça nous laisse croire que c'est disponible. Amen. C'est pas qu'on va arriver au ciel pour parler à la manière des hommes. C'est pas qu'on va aller quelque part. Quand on va mourir, on va se retrouver quelque part et puis on va dire, hey, ça train de couler, on va boire. Non. C'est maintenant. Amen. Amen. C'est maintenant que la promesse est faite. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que ça se trouve à la fin, parce que c'est une grande promesse. Et cette promesse-là, Dieu a commencé à la suivre depuis le début. Amen. Pour essayer de vous donner un peu une idée de la considération que nous devons avoir par rapport à l'esprit, je vais vous présenter brièvement un tableau à 3 niveaux pour qu'on puisse apprécier la place de l'esprit dans nos vies. Amen. Allons-y dans Genèse, chapitre 2. Le verset 7. J'ai lu dans ma version. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Le premier tableau, c'est l'homme avant le péché. L'homme avant le péché était une âme vivante. Amen. Ça, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. L'homme avant le péché était une âme vivante. Adam, le premier Adam, était une âme vivante. Lorsque Adam a péché, Adam n'était plus une âme vivante devant Dieu. Adam est devenu une âme morte. C'est le deuxième tableau. Et en tant qu'âme morte, Adam a commencé à vivre selon la chair, selon les désirs, selon ses 5 sens. Adam a commencé à être conditionné par la loi de la terre. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Amen. Donc, le premier Adam, dans sa création première, dans sa première version, il était parfait. Amen. Mais cette version-là n'était pas la version achevée. C'est la raison pour laquelle on a eu le dernier Adam. Amen. Donc, le premier Adam était une âme vivante. Amen. Il n'avait pas encore péché. Il était une âme vivante. Mais il n'avait pas encore péché. Cependant, il était une âme vivante. Amen. Le dernier Adam, lui, il était un esprit vivifiant. Lui n'est pas une âme vivante. Il était un esprit vivifiant. Est-ce que vous voyez le niveau? Donc, le premier Adam, il était parfait. Mais il était dans une version inachevée. Et la version achevée de Adam, de l'homme que Dieu veut créer, de l'homme qui répond, de l'homme qui satisfait Dieu, c'est la version du dernier Adam. Amen. Allons-y dans 1 Corinthiens, chapitre 15. On va lire le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, c'est-à-dire le premier Adam, devait un être vivant, naturel. Amen. Le dernier Adam, donc Jésus-Christ, lui est devenu un esprit qui fait vivre. Amen. Amen. Donc, la dernière version que Dieu veut de Adam, c'est un esprit vivifiant, un esprit qui fait vivre. On va retourner dans l'Apocalypse 22. On va regarder ça. Amen. Et on va reconsidérer le verset 17 de la dernière phrase. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. C'est de là que le mystère va commencer. Lequel des mystères? Comment Dieu va venir chercher le premier Adam qui a chuté et va le transformer pour le conduire à l'image du dernier Adam. C'est par le moyen de cette eau-là que le travail sera possible. Donc, suivez-moi très bien. Allons-y dans Jean, chapitre 4. Vous vous souvenez de cette femme-là? La femme samaritaine. Ok. On va lire ça tranquillement. On ne va pas tout lire parce que c'est long. On va lire à partir du verset 7. Jean 4. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, amen, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. 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 Donc,
Le tableau que j'ai donné tantôt, Adam, le premier Adam avant le péché, qui était une âme vivante, qui est devenue une âme morte, une âme déchue après le péché, et que le Seigneur vient restaurer. Donc le dernier Adam, lui, il vient pour nous prendre, pour que nous soyons des esprits vivifiants. Amen. Voici le programme de Dieu. Et l'âge dans lequel nous sommes, à partir du dernier Adam jusqu'à la fin des âges de l'Église, c'est l'âge de l'esprit. Amen. Ce n'est plus l'âge de Adam, âme vivante. Ça, cet âge est passé. Ce n'est plus l'âge de Adam, premier Adam de poussière, âme morte. Cet âge est passé. L'âge de devenir esprit. L'âge a commencé depuis que le Seigneur est venu et a fait ce travail. Amen. Et il dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut qu'il prenne de l'eau et qu'il boive gratuitement. C'est pour dire que c'est disponible. Amen. Donc, lorsqu'il a commencé à discuter avec la femme samaritaine, il a rappelé, ou du moins, il a révélé cet aspect-là. Bon, on va dire qu'il avait soif. On va dire ça comme ça. Parce qu'il était dans la chair. La Bible dit qu'il était fatigué. Il allait se mettre à ce puits-là. Il a rencontré la dame. Il a ouvert les discussions. Et la dame, elle était focalisée sur ce qui s'est passé entre les Juifs et les Samaritains. Mais le Seigneur voulait toucher cette dame-là. Et il lui a dit, donne-moi à boire. Elle a commencé à raconter sa vie. Il dit, si tu savais qui te demandait à boire, toi-même là, tu lui aurais demandé à boire. Amen. Donc le Seigneur a profité de la situation pour montrer que l'eau est disponible. Amen. Amen. Le travail allait commencer. Mais ce n'était pas pour cette dame-là seulement. Il parlait pour toute la race humaine. On va aller plus bas au verset 13. Quiconque, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il parlait de l'eau du puits. Amen. Or, c'est que comment les patriarches se sont battus pour creuser des puits. Ils ont même trouvé de l'eau vive à certains endroits quand ils ont creusé des puits. Mais ce n'était pas cette eau vive-là qui pouvait rendre les gens esprits. Amen. Les gens ont bu cette eau-là, ils sont morts. Vous me comprenez? Et là, il parle d'une autre eau. Et il dit, verset 14, celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur était en action. Le Seigneur était venu pour une œuvre précise. Le Seigneur était venu pour quelque chose de grand. Amen. Et il a annoncé ce message de bonne nouvelle là, qu'on a lu dans l'Apocalypse là. Il a annoncé à cette dame là. Ça veut dire que c'était disponible. Amen. Mais ça va commencer à un moment donné. Allons-y dans Jean 7. Dans Jean 7, on va prendre le verset 37 au verset 39. Je vais faire la lecture. Jean 7, verset 37 à verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. L'évangile qu'il a commencé avec la femme samaritaine, il est en train de continuer cet évangile-là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Verset 38. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Verset 39.
il dit cela au sujet de l'esprit. Qu'allait recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Donc, il y a une suite logique à ce que Dieu est en train de faire. Il a annoncé que il y a un fleuve qui est disponible et que celui qui a soif vienne et qui boive. Ce fleuve-là, le verset 37 nous dit, c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui sera à l'œuvre. C'est l'esprit qui va nous abreuver. On va essayer d'aller un peu plus loin pour bien comprendre pourquoi c'est l'esprit et comment l'esprit rentre en action. Souvenez-vous bien que depuis un moment, le Seigneur commence à nous parler dans Ézéchiel 37. Vous vous souvenez? Je vais essayer de, pas de résumer, mais vous devez donner une image pour vous permettre de comprendre où est-ce que je vais m'en aller. Ézéchiel 37. On va lire peut-être 2 ou 3 versets pour bien apprécier où je m'en vais. Donc, je vais essayer de récapituler un peu pour que vous puissiez me suivre. On a dit que nous sommes à l'âge de l'esprit. Amen. Il y avait l'âge d'Adam, âme vivante, l'âge d'Adam, âme morte. Nous sommes rentrés dans l'âge du dernier Adam, esprit vivifiant. Amen. Amen. Et la question c'est, comment cela se fait? Comment cela est possible? Et le Seigneur nous a montré que cela est possible par le fait qu'on commence à boire de l'eau qui va sortir du fleuve d'eau vive. Et le fleuve d'eau vive qui sera en activité là, c'est l'activité de l'esprit. Amen. Et l'activité de l'esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui sera en mouvement pour que l'image parfaite, le dernier Adam, vivifiant là, soit manifestée. Vous me comprenez? Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de suivre les traces de l'esprit et de comment l'esprit va se manifester et va se révéler à nous. Amen. Et donc quand on regarde la vision d'Ézéchiel 37, ça nous donne une image de comment l'esprit, ou à quel moment l'esprit rentre en mouvement. Ézéchiel a eu une grande vision. Et depuis plusieurs dimanches, on a parlé autour de cette vision-là. Il était dans la vallée et il a vu beaucoup d'ossements. Mais ce qu'Ézéchiel a vu là, ça montrait le deuxième tableau de Adam à morte, Adam sans espérance. Amen. Et Dieu va montrer comment il va aller chercher Adam dans la tombe, dans la mort, pour le ramener au niveau de Adam, devenu esprit vivifiant. C'est ce travail-là que Dieu est en train d'annoncer aussi dans Ézéchiel 37. Donc il a dit à Ézéchiel, tu vas prophétiser pour que ce travail-là soit possible. Mais la prophétie d'Ézéchiel s'est faite à 2 niveaux. On va le lire. Il dit le verset 1 d'abord, Ézéchiel 37. La main du Seigneur fut sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle ou par un esprit ou par son esprit et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était pleine d'ossements. Amen. Qui symbolisait la mort, qui symbolisait une vie sans espérance. Il me fit passer tout autour auprès d'eux. Ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Ça venait montrer que vraiment il n'y avait même plus d'espérance. Amen. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait même pas iota même de vie quelque part. Tout était mort, tout était sec. Comment le Seigneur va rentrer en action?
il va demander, le Seigneur va dire à Ézéchiel de prophétiser. Et il dit, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces eaux vont revivre? Regardez. Il dit, verset 4, il me dit, parle en prophète sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur, Dieu à ces ossements. Je vais faire venir un souffle et vous vivrez. Amen. Je vais faire venir un souffle et vous vivrez. Je vais faire venir un souffle et vous vivrez. Mais ça, c'était son objectif. Il va le faire à deux niveaux. Le premier niveau, il va dire au verset 6, il va annoncer ce qu'il va faire. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel Yahweh. Amen. Donc avant que ces gens ne vivent, il va mettre de la chair, il va mettre des muscles, des tendons, tout ça. Et il va mettre après l'esprit pour que la vie soit complète. Donc, au verset 7, il va commencer le travail. Il va dire, je parlais en prophète. Donc notre version dit, je prophétisais selon qui m'avait été donné. Et comme je parlais en prophète, il y a eu un bruit. Le premier niveau, c'est que Ézéchiel a prophétisé. Et le corps s'est formé. Quand on parle de corps qui s'est formé, la chair, les nerfs et tout ça, les muscles se sont formés. Mais il n'y avait pas encore de vie. Il n'y avait pas encore l'esprit. Amen. Et après ça, au verset 9, quand le corps s'est mis en place, le Seigneur a dit, il faut que tu prophétises encore à nouveau. Ézéchiel a prophétisé, verset 9, il dit, parle en prophète sur le souffle. Dans d'autres versions, c'est parle en prophète sur l'esprit, mais prophétise sur l'esprit. Ou bien prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise pour maintenant appeler l'esprit. Prophétise pour que l'esprit entre en mouvement. Amen. Amen. Et Ézéchiel a prophétisé. Il dit, tu diras, ô souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces tués, ces ossements, et qu'ils revivent. Amen. Et Ézéchiel a prophétisé, et la Bible dit que l'Esprit est venu, l'Esprit a donné la vie à ces corps-là, qui se sont formés. Amen. Amen. L'Esprit n'est pas venu comme ça. Parce que l'Esprit a besoin d'un corps pour se manifester, pour se révéler. Donc, il fallait qu'il y ait un premier niveau qui fasse le travail pour planter la structure du corps. Et un deuxième niveau, pour qu'il y ait quoi? Il y ait l'esprit qui vient dans le corps et que l'esprit se manifeste. C'est un principe que Dieu a respecté ici pour montrer comment il allait donner la vie et comment il allait manifester l'esprit. Donc je vais qu'on regarde dans l'esprit ce principe-là. Dieu, il forme le corps et ensuite il donne son esprit. Amen. Amen. Maintenant, quand on commence à considérer le travail de l'esprit dans notre âge, Dieu a fait de même. Amen. Amen. Dieu a fait de même. L'esprit n'avait pas encore été... Mais cependant, le Seigneur a prêché pendant plusieurs années. Amen. Amen. Je dirais peut-être qu'il a prêché pendant 3 ans et demi durant son ministère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de prophétiser à l'intention de la parole. Alléluia. Pour que la structure se mette en place. Pour que les nerfs viennent. Pour que la chair, pour que tous ces éléments-là soient en place. Amen. Afin que le deuxième niveau de prophétie vienne. Et que la vie s'exprime pleinement dans son corps. On va regarder 2 images pour aller comprendre comment Dieu fait ce travail-là. Regardons dans Ézéchiel toujours.
Ézéchiel 47. Le contexte de Ézéchiel 47, c'est un contexte du deuxième niveau. Dans le sens que l'esprit va commencer à rentrer en action dans Ézéchiel 47, sachant que la prophétie à l'intention de la parole va rentrer en action à partir d'Ézéchiel 40. Je vais vous expliquer. On va lire le verset 2. Bon, on commence à partir du verset 1 au verset 2. À partir d'Ézéchiel 40 jusqu'à la fin, ça nous parle de la vision du temple qu'Ézéchiel a vu. Ézéchiel a vu la vision du temple. Et dans tous ces versets-là, il a commencé à décrire, le Seigneur a commencé à lui montrer comment le temple devait être construit. Vous comprenez? Donc, il a commencé à prendre note de comment le temple devait être construit. Jusqu'au chapitre 47, de 40 jusqu'à 46, c'est la construction de ce temple-là. Et à partir de 47, le temple est fini et l'esprit commence à rentrer en mouvement. Amen. Suivez-moi très bien. À partir du chapitre 40, là, on était dans la construction. Les nerfs, les os et la chair étaient en train de se former. Pourquoi j'ai dit ça? Verset 1, chapitre 40. La 25e année de notre exil, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, ce jour même, la main du Seigneur fut sur moi et il me conduisit là-bas. Amen. Dans des visions divines, j'aime cette expression-là. Dans des visions divines, il m'amena en Israël et il me déposa sur une très haute montagne. Au midi, il y avait là comme des bâtiments d'une ville. Amen. Dans notre version, on dit, il y avait là comme des bâtiments d'une ville en construction. La vision qu'Ézéchiel a eue ici, là, c'était la vision de l'église que Dieu est en train de construire. Amen. L'église, là, c'est l'endroit où Dieu va se glorifier. La version achevée de l'église, là, c'est le lieu le plus élevé où Dieu va se glorifier, dans lequel Dieu va se révéler. C'est pour cela que quand on parle de l'église, quand on parle de la maison du Seigneur, on parle du fait que la maison du Seigneur est placée sur une haute et très grande montagne. Regardez le verset 2. Il dit, dans la vision divine, il me déposa sur une très haute montagne. Amen. Mais ce n'est pas une montagne physique. La plus élevée de toutes les montagnes, c'est là-dessus que Dieu va bâtir sa maison. Regardez ce qu'Ésaïe dit. On va revenir là-dessus ici. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 2, le verset 1, verset 1 à 2. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Amen. C'est une caractéristique de l'église. Là où l'église se trouve là, c'est sur une haute et très grande montagne. C'est là-bas que Dieu est en train de construire l'église. Amen. Amen. Donc dans Ézéchiel 40 là, ce qu'on voit, on est en train de voir l'église qui est en construction. Mais là où l'église se trouve là, c'est sur une haute et grande montagne. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, quand il a vu l'église achevée, la vision de l'église achevée,
il ne pouvait pas la voir que sur une haute et très grande montagne. Allons-y dans l'Apocalypse, vous allez voir. Apocalypse verset 9 à 21, verset 9 à 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 fléaux, vint avec moi. Il me dit, viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Amen. Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau, c'est qui? C'est l'église. Amen. Il le dit même au verset, on va le lire. L'épouse de l'agneau, la mariée, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Donc, quand on dit la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. On est d'accord avec ça. Mais il faut qu'on se comprenne. Amen. 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 La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Amen, c'est glorieux. Nous voulons aller. On est d'accord avec ça. Et nous disons Amen. Mais il faut qu'on sache où on va. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Regardez le verset 2. Je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. Donc, c'est dans la suite qu'il va dire que, verset 9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de derniers fléaux vint parler avec moi. Il me dit, viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Donc, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la ville du roi. Amen. Verset 10. Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu. Amen. Donc, la nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu, l'église, elle se situe sur une haute et très grande montagne. Amen. Donc, cette église était en construction. Et c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Le corps était en construction. La chair et les os de ce qui est en train de mettre ça en place. Quand il a fini, l'esprit va commencer à rentrer en action. Amen. Maintenant, retournons dans Ézéchiel. Le 40 jusqu'à 46, on décrit la maison, la construction de la maison, les étapes, et tout ce qu'on veut. À partir du 47, l'esprit va commencer à rentrer en mouvement. Donc, on retourne à Ézéchiel. Alléluia. Il me transporta vers l'entrée de la maison à partir du verset 1. De l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin de la porte du nord. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte qui donne sur l'est. L'eau coulait sur le côté droit. Amen. Amen. L'eau coulait sur le côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau, c'est-à-dire une mesure. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. 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 La maison, souvenez-vous, était achevée. Et l'esprit va commencer à rentrer en mouvement. L'esprit va commencer à rentrer en mouvement.
Et quand l'eau commence à couler de la maison, lorsque l'eau commence à sortir de la maison, il y avait une première mesure, c'était au niveau des chevilles. Il a traversé cette eau-là. Il mesura encore 1000 coudées. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Amen. Donc l'eau a commencé à sortir jusqu'aux chevilles. L'esprit a commencé à couler jusqu'aux chevilles. Premier niveau. Il a mesuré 1000 coudées. Ça a commencé à couler jusqu'aux genoux. Deuxième niveau. Il a encore mesuré, verset 5, non, verset 4. Il mesura encore 1000 coudées, la deuxième phrase du verset 4. Et me fit traverser, j'avais l'eau jusqu'au rein. Amen. Amen. Verset 5, il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Amen. Amen. Ce passage-là, quand on le lit, on voit que ce que Ézéchiel a vu, Jean l'a vu. Amen. Et c'est ce que Jean a vu, à la suite de ce que Jean a vu, que l'esprit et l'épouse ont prophétisé pour dire, viens. Vous me comprenez? Vous ne me comprenez pas encore bien. De la maison là, est sortie de l'eau. Amen. Cette eau qui est sortie de la maison, ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est l'esprit. Et qui a commencé à se manifester à plusieurs niveaux. Quand l'esprit est sorti, quand l'eau est sortie, il y a une première mesure qui arrive à la cheville. Une deuxième mesure qui arrive au genou. Une troisième mesure qui arrive au rein. Et une quatrième mesure qui était débordante. Amen. Amen. Et il a commencé à nager parce qu'il ne pouvait pas la traverser comme par les autres fois. On va les lire, vous allez voir par la suite. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'est l'esprit qui est en mouvement. Amen. 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 J'ai envie de dire même que cet esprit qui était en mouvement là, à la quatrième fête là, c'était vraiment l'esprit dans toute sa puissance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On a dit que l'âge de l'église là, c'est divisé en calendrier. Et à 7 fêtes. Et c'est à la dernière fête que le Seigneur a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. La première fête là, c'est la fête de Pâques. On a déjà, les frères ont partagé ici plusieurs fois. Amen. Mais ce que je veux vous faire comprendre, à travers cet exemple que je donne, c'est que les fêtes là, ça traduit des mesures de consécration. Ça traduit des mesures de croissance. Pour que le dernier Adam devienne un esprit. Amen. Amen. La première mesure là, c'est la fête des Pâques. C'est la foi. Quand on accepte le Seigneur, on rentre dans cette expérience-là. C'est une mesure de l'esprit. Après, il y a la fête des pains sans levain. La fête de rénonciation aux œuvres mortes. Où tu dis, je renonce au mal. Tu dis, j'aime pas le mal. J'aime pas le péché. Je ne veux pas ça. C'est une fête. C'est une expérience qu'on doit vivre. La rénonciation aux œuvres mortes. Renoncer à la malice. Amen. C'est la pureté. C'est quand on recherche la pureté. Quand on ne veut pas se mélanger au monde. On refuse de se mélanger au monde. Amen. Après, il y a une autre fête. La fête des prémices. C'est la fête des fruits de l'esprit. C'est la fête où on commence à manifester le caractère de l'esprit. C'est une mesure de l'esprit.
Mais il y a une autre fête où l'Esprit vient avec puissance et force pour nous rendre capables d'aller au-delà des limites humaines. La fête de la Pentecôte. Amen. Et après, il y a les autres fêtes qu'on connaît. La fête des trompettes, où on est capable de sonner très fort les révélations de Dieu. Amen. Qui vont nous conduire à une autre fête. La fête de l'expiation. La fête de la perfection, la beauté morale. Où, rendu là-bas, là, quand on te voit, on te dit, mais est-ce que toi tu es un homme? Est-ce que toi là-même, là, tu as péché une fois dans ta vie? Tellement que la gloire de Dieu commence à briller en toi. Tu es tellement différent. Quelque chose est en train de se passer. Mais en fait, le Seigneur est en train de préparer, parce que la dernière fête là, tu dois être revêtu d'un corps. Le corps immortel. Et c'est la fête des tabernacles, la fête des corps. Donc quand l'Église va traverser ces âges-là, jusqu'à la fin, la Bible dit que de la même façon que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Amen. Et cette parole-là va s'accomplir. Et le cœur de Dieu sera réjoui parce que le premier Adam qui avait échoué, Dieu a trouvé la solution. Avec le dernier Adam, on est rentré dans la gloire, on est devenu comme lui. Donc l'esprit est en mouvement. Amen. Mais pour que l'esprit soit en mouvement, il faut que le corps soit formé. Il faut que la maison soit établie. Il a fallu que la maison soit construite, que la maison soit achevée et que l'eau commence à sortir de la maison. On va revenir d'Ézéchiel 37. Mais allons-y voir ce que j'ai vu en lien avec ça. Pour voir que c'est vraiment l'esprit qui a l'œuvre. Apocalypse 22. C'est à la suite, effectivement, même qu'il a dit que celui qui veut, que c'est celui qui a soif vienne et qu'il boive. Avant de dire que celui qui a soif vienne qu'il boive, il faut nous montrer l'eau. C'est qu'il y a l'eau quelque part. Amen. Et le verset 22 va nous dire où se trouve l'eau. Et le chapitre 22, verset 1, va nous dire où se trouve l'eau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. C'est ça qu'il a vu. Et puis il a dit, c'est celui qui a soif vienne et qu'il boive. Amen. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Oh, j'aime ça. Amen. Sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Le petit côté est de l'agneau. Mes amis, c'est glorieux. Donc quand il dit ça, j'ai des problèmes. Parce qu'ils vont dire, mais il y a deux trônes. Mais comment moi s'asseoir? Ça les fatigue. Mais s'il n'y avait pas de l'agneau, nous on était foutus. Il n'y avait plus d'espérance pour nous. Mais le fait d'avoir ajouté et de l'agneau, ça nous ouvre une porte d'espérance. Je vais vous expliquer. Allons-y dans le livre de Apocalypse toujours, chapitre 3. Il a dit à l'église de Laodicée, regardez bien, verset 21. La promesse qui a été faite à l'église de Laodicée, c'est une grande promesse. C'est une grande promesse. Amen. Amen. C'est une très 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 grande promesse. Il dit, le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur. Le Seigneur a été vainqueur. Amen. Comme moi-même j'ai été vainqueur, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Comment est-ce possible? Aujourd'hui même là, si tu prends un homme dans la chair, tu t'assois sur son fauteuil, un enfant qui s'assoit sur le fauteuil de son papa, il dit, tu veux me tuer. Tu veux me tuer avant le temps. Allez, lève-toi. Tu ne sais pas que c'est ma place ici. Ça, c'est la chair. Amen. Quand tu t'assois dans le fauteuil de quelqu'un, il s'assied dans son fauteuil. Ça, c'est grave. Fauteuil humain. Le Seigneur lui-même, là, il veut qu'on s'assied sur son fauteuil. Amen. Donc, le trône de Dieu de l'agneau, là, le fait que ce soit de l'agneau, ça nous ouvre une porte pour nous. Puisqu'il a dit, comme moi-même j'ai vécu,
j'ai eu la possibilité de m'asseoir sur le trône du Père. Donc celui qui va vaincre là, il va venir s'asseoir aussi avec moi. Amen. On va aller dans l'Ancien Testament. On va lire 1 Chronique 29. Le verset 23. Suivez très bien, c'est un verset qui est très subtil. Anodine, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Tu as trouvé? Oui, 1 Chronique 29, verset 23. Salomon s'assit donc sur le trône de Yahweh pour être roi à la place de David. Amen. Elle dit qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle lit. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire? Et fois, tu peux lire. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David, son père. C'est bizarre comme verset. Mais c'est pas bizarre, mais c'est ça qui est la vérité. Amen. Israël, le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Amen. La royauté en Israël, là, c'est pas n'importe quelle royauté. Non. Le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi, je ne sais pas si j'ai encore le souvenir là. On va, vous allez voir. Je ne sais pas si je peux retrouver le verset là. Genèse 12. Moi c'est 17. Il dit, le verset dit, une multitude de... Non, il parlait de un peuple de rois. Vous vous souvenez de ça? C'est 19. Il dit, de toi sortira il ferait de toi sortir une nation, mais un peuple de rois.